Nouvelle édition avec la pause modéliste aujourd'hui avec Eric. Allez, on se fait plaisir, un bon moment de partage avant tout. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Bonjour Eric, comment ça va? Salut, ça va? Très bien, comme d'habitude quand on est dans une belle boutique comme la tienne. Ah, ça fait plaisir, voilà. Je vous rappelle, LF Modélisme à Dijon. Aujourd'hui, une pause modéliste pas comme les autres, tout simplement. On accueille Eric, vous l'avez vu à maintes fois sur des salons, des expositions. On a parlé également de pas mal de choses dont il s'occupe. Mais avant tout, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas un petit peu. Qui est Eric justement? Alors, je suis Eric Machin, je m'occupe de la lettre de l'AMT qui est devenue AMT Modélisme Magazine. Voilà, c'est un magazine en ligne qui paraît tous les mois, qui est gratuit. Et si vous tapez dans Google AMT Modélisme Magazine, vous allez le trouver facilement. Et donc, vous y trouvez des rendez-vous sur tout ce qui est maquettes plastiques, dioramas, etc., mais aussi les trains, les voitures, et puis aussi l'histoire, parce qu'on voulait faire quelque chose qui ne soit pas vraiment comme les magazines, les revues qu'on voit dans les maisons de presse, parce que c'est pas la peine de refaire la même chose, ils font ça très bien. On voulait faire quelque chose où on recontextualise plutôt tout ce qui est nos maquettes. Oui, attention, on n'en donne pas trop, faut en garder sous la semelle pendant le reportage. Rappelez-vous, la dernière fois, j'avais présenté justement ce petit flyer, ce petit papillon, on va dire ça, où est-ce que justement c'est AMT Modélisme Magazine, rappelez-vous, je vous en avais parlé la dernière fois, et tu l'as dit très bien en préambule, un magazine différent, où est-ce qu'on va trouver de l'information sur des moments passés, des faits divers d'histoire, mais également pas que du partage de connaissances dans le monde du miniature en général, c'est bien ça que tu veux faire passer. C'est ça. Et pour toi, et je le rappelais la dernière fois, c'est un magazine qui est complètement gratuit. Pourquoi cette démarche ? Alors tout ça parce que c'est une histoire en fait. Ce magazine, il est né avec le Covid, tout simplement parce que... Sacré Covid, hein. Eh oui, notre Covid, il a eu des effets négatifs, mais aussi quelques effets positifs. Ça a été le cas pour notre club, l'AMT, l'Association des modélistes talentés, où on était chacun chez nous, on pouvait pas communiquer, et donc je me suis dit, on va faire une lettre. Donc ça a été une petite lettre très modeste, hebdomadaire à l'époque, et puis ensuite, elle a grossi, et puis elle est devenue mensuelle parce que ça devenait vraiment gros. Voilà, donc c'était ça l'idée au départ, c'était faire du lien. Et maintenant, on arrive à avoir pas très loin de une centaine d'abonnés. C'est bien, c'est bien. Une centaine d'abonnés avec 160 connexions au dernier compteur. Bon, il faut que ça monte, parce que vous verrez dans le lien et description de cette vidéo, vous allez retrouver bien entendu le lien direct pour vous connecter à cette page, ou si vous vous enregistrez, c'est bien cela, le principe c'est de s'enregistrer pour avoir une newsletter quelque part. Voilà, tout à fait. Vous vous inscrivez, vous envoyez un mail tout simplement, il n'y a pas de procédure compliquée, vous allez trouver l'adresse sans difficulté, et à partir de là, je vous réponds en vous disant que vous êtes abonné. Chaque mois, début du mois, donc ça apparaît le 1er ou le 2 chaque mois, vous recevez un petit mail très court qui vous indique qu'il y a un nouveau numéro qui est en ligne. Alors l'avantage de mettre les numéros en ligne plutôt que dans une newsletter qui vous arrive directement dans votre messagerie, c'est que là vous pouvez en même temps reconsulter tous les anciens numéros. Il y en a combien ? Là, on en est au numéro 45 qui va bientôt paraître. D'accord, donc on va pas tout diffuser et dire ce qu'il y a, mais moi, en étant partenaire et fier d'être partenaire de ce magazine, où est-ce que je vois que tu rapportes à chaque fois des tests, des reportages, des vidéos, on est vraiment dans l'ensemble, dans un moment de partage. Mais toi, Eric, un petit peu avant qu'on passe un petit peu s'asseoir et discuter un petit peu de toi et de ta, on va dire, carrière de modéliste, qu'est-ce que tu as envie de passer comme message à toutes les personnes justement qui ne connaissent pas ce magazine et justement il faut franchir le pas pour aller vers un petit peu l'information complète? Alors pourquoi aller vers ce magazine? Je dirais déjà il est gratuit, donc ce serait dommage de s'en priver. Excellent point. C'est le premier point. Ensuite il est multimodéliste, c'est-à-dire que vous allez avoir du train, ça on trouve des choses dans le domaine du train. Vous avez le co-revu, vous avez le train, vous avez clé pour le train miniature. RAM miniature flash également. Voilà, RAM miniature flash aussi, et d'autres. Le train est très très bien diffusé. Par contre, quand vous regardez dans le monde de la maquette autre que le train, une fois que vous avez enlevé Steelmaster et Wingmaster, il n'y a plus rien. Donc là, on vient aussi quelque part combler un trou.
On est d'accord, Eric, que le train, parce que la majeure partie des abonnés de LF Modélisme font du train, on est d'accord. Toi, le premier, tu le sais. Mais il n'y a pas que le train dans un réseau, il y a tout ce qui est à côté, des maquettes, il peut y avoir un nombre incalculable de détails croustillants que l'on peut apporter, et justement tu vas faire des faits d'histoire également sur ce magazine, où est-ce qu'il y a vraiment des illustrations réelles. Oui, tout à fait. À chaque fois, il y a une mise en contexte d'une maquette. Donc si vous prenez une locomotive, vous allez avoir non seulement la présentation de la maquette, mais surtout la mise en contexte, c'est-à-dire toute l'histoire avec les anecdotes de tel ou tel mécanicien, des choses comme ça. D'accord, et c'est difficile, ça prend du temps, j'imagine, d'organiser un magazine tous les mois comme ça. Et une chose est essentielle de savoir, et vous-même également, je pense que vous pouvez vous poser la question également, comment est-ce qu'on obtient autant d'informations pour que tous les mois on arrive à sortir une revue, en fait, virtuellement bien entendu, mais une revue. Alors, d'abord, je ne suis pas tout seul, hein, il faut quand même remercier toute l'équipe, parce que dans les rédacteurs, les journalistes, etc., eh bien, on va peut-être citer un petit peu quelques noms qui reviennent souvent dans les signatures. Vous avez Nathalie, vous avez Jean-Marie, vous avez Alain, vous avez Dominique, qui sont les signatures qui reviennent très souvent. Mais vous avez aussi d'autres comme Alice, comme Claudine, comme bientôt Gabi aussi. Le prochain magazine, vous verrez des choses. Donc voilà, c'est toute une équipe qui travaille. Rien que pour moi, ça me prend 3 jours par mois complet. Voilà, donc c'est pas mal. Et puis pour trouver les informations, eh bien, alors il y a le net, mais il y a aussi tout le réseau d'amis, de connaissances, et dont notamment LF Modélisme, qui régulièrement me donne des tuyaux, des informations, parce que je suis un modéliste comme vous. Donc si j'ai un objet que je vous montre, c'est que je l'ai acheté. Hein, j'ai pas de gens qui vont me prêter du matériel comme ça, sauf LF Modélisme, qui est justement un de nos partenaires privilégiés. Moi, je trouve vraiment cette belle démarche, mais maintenant, si tu devais donner justement la définition, ou plutôt la différence entre ce que l'on peut retrouver dans le magazine format papier et le magazine dont tu mets en ligne chaque mois, quelle est vraiment la grande différence? Parce qu'on y retrouve vraiment un nombre incalculable d'informations, mais pour toi, ce serait quoi vraiment la grande différence? La grande différence, c'est que vous allez déjà avoir des vidéos, parce que vous ne pouvez pas avoir avec un format papier. Ça, c'est important. Ensuite, le fait d'avoir des interviews que vous ne trouverez pas ailleurs, des articles que vous ne trouverez pas ailleurs. En ce moment, on a une série sur la base sous-marine de Kéroman qui a été mise en place par Nathalie, qui nous a fait donc un très gros reportage que j'ai dû scinder en 4 parties tellement il est long, mais très riche et très très intéressant. Ça promet d'être bon, ça. Ça, oui, c'est pas mal. Et justement, ça, eh bien, vous le trouverez dans aucune revue. Parce que justement, en matière de modélisme, eh bien là, les revues papier, autres que le train, il n'y a pas grand-chose. Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Et puis, tu viens vraiment de donner une bonne définition un petit peu d'entre différence entre les deux, le support papier virtuel que tu t'exécutes chaque mois. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille se mettre un petit peu au fond de la boutique, on prend le café, c'est ça le partage. La pause modéliste, c'est un moment de convivialité. Absolument. On se prend le café et on parle un petit peu de toi, ta carrière en tant que modéliste. D'accord. Et puis on reviendra bien entendu sur ce magazine en ligne dans justement la conclusion. Allez, on se voit de suite à côté. Comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, un petit moment de convivialité maintenant avec le café. Santé Eric, un petit moment de convivialité. On est là autour de la table. C'est ça aussi l'image qu'on aime donner dans le monde du modélisme ferroviaire. Et pour toi, c'est important. Mais parle-nous un petit peu de toi et de ton expérience. Tu viens un petit peu de quel monde justement? Alors moi, j'ai commencé le modélisme en fait quand j'étais ado, quand j'étais au collège. Avec des petites maquettes Matchbox que j'avais achetées au bureau de tabac. Matchbox.
Voilà. Et l'avantage de ces maquettes Matchbox par rapport aux LR, c'est que les LR c'était du plastique tout gris. Oui. Alors que le Matchbox c'était du plastique coloré. Donc je n'avais pas besoin de peindre. Et je n'avais pas de peinture, je n'avais pas de pinceau. Je collais ça, quand j'y pense, avec une pince à épiler et le tube de scotch de la maman. Donc, autrement dit, c'était pas des maquettes super belles quoi à l'arrivée, mais ça me faisait plaisir. Quoi. Bien sûr, t'avais déjà ce plaisir-là, mais puis Voilà. c'est quoi? C'est ça qui t'a donné envie de continuer et encore de continuer après. Voilà. Et puis aussi les trains, j'ai commencé comme tout le monde de ma génération, c'est-à-dire avec un ovale de voie et puis quelques machines, 3 machines pour être précis. Il y avait une 141R, il y avait un Picasso et puis la BB 8100. Alors justement, celle-là, je l'ai apportée. Alors justement, il faut savoir aussi, communauté, que j'ai demandé à Eric de venir avec 2 matériels qui lui tenaient à cœur, et justement. Et puis vous voyez, il aime bien griller les étapes, hein, Eric. Il aime bien me devancer sur mes questions. Allez, présente-nous un petit peu tes matériels de cœur. Voilà, alors mes matériels de cœur, c'est celle-là, la première, la BB 8100 Hornby. Mécano, made in France, bien sûr, à l'époque. Hein. Et alors, celle-ci, c'était vraiment la 8100 du coffret d'entrée de gamme. Ce qui veut dire que vous avez un bogie qui est moteur, et l'autre où c'est plastique, c'est juste porteur. Voilà. Et puis, il est tombé en panne, et puis mon papa, il l'avait réparé avec du sparadrap. Alors, et le sparadrap, il est toujours là, je peux vous dire. Donc, je ne l'enlève pas. Ça fait du bien de se replonger dans ces moments-là. D'ailleurs, le miniature ferroviaire, c'est aussi des clichés d'époque où l'on se souvient. On n'a peut-être pas tous commencé à la même tranche d'âge, mais on a tous plus ou moins à un moment donné ce moment clé qui est le facteur je commence. Donc, et du coup, ça, c'est pour toi un élément déclencheur. Ah oui, ça a été vraiment la première loco. Voilà, ça a été la première loco que j'ai eue et elle tractait 2 voitures forestiers. Et mon papa avait acheté ensuite quelques wagons marchandises qu'on allait acheter aux Nouvelles Galeries à Dijon. Voilà, à l'époque où les Nouvelles Galeries faisaient aussi du jouet. J'ai encore des cartons d'origine où c'est écrit Nouvelle Galerie 4 francs 50 des années 70. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait des magasins de jouets. Les magasins de jouets étaient spécialisés dans le train, on n'en trouve plus de nos jours. Qu'est-ce que tu peux rebondir un petit peu sur ça, justement? Ah ben, de toute façon, c'est pas compliqué. Trouver des magasins de jouets, des vrais magasins de jouets ou de modélisme, ça devient très difficile. Sur Dijon, à part des grandes chaînes ou les grandes surfaces qui vous proposent des trucs sous licence qui sont tous les mêmes, évidemment. Si vous voulez vraiment du beau jeu, en jeu de société, vous avez Jocade. Là qui est axé jeu de société, mais en jouet vraiment, il y a plus grand monde. Et en modélisme, nous à Dijon, on a la chance d'avoir 2 magasins, dont LF Modélisme, qui est ma boutique fétiche, quoi, parce que je la suis depuis le début, et c'est très très convivial. Et puis elle a bien évolué depuis. Hein. Voilà, il a très très bien évolué, oui. Et puis par contre, si vous allez à Toulouse, si vous allez à Bordeaux, il n'y a plus de magasins, même les grandes villes comme ça. Qu'est-ce qui explique cela? Je pense que... Est-ce que tu penses que le fait, la modernisation, les réseaux sociaux, les boutiques accessibles sur les sites spécialisés d'occasion, etc., font du mal? Alors, je pense qu'il y a différents facteurs qui rentrent en ligne de compte. D'abord, pour le modélisme, c'est forcément une petite boutique. Donc, il faut pouvoir tenir avec la vente. Le matériel est cher, notamment en train. Ça devient un loisir un peu luxueux quand même. On en parle souvent. C'est pour ça d'ailleurs que le matériel d'occasion se vend aussi bien. On trouve encore des maquettes Matchbox qui se vendent dans les boîtes d'origine. Je veux dire, et pas forcément si donné que ça. C'est pas 3 €. Quoi, d'accord. Et ensuite, le fait que y a l'Internet qui est là et toutes les boutiques en fait qui souvent tiennent sont des boutiques qui ont aussi une façade Internet. Oui. Voilà, c'est le cas de, par exemple, Apolline, Jura Modélisme. Que l'on salue d'ailleurs avec la résurrection, bien entendu, de ce qui s'est passé. On avait suivi ça aussi sur le magazine et on est très content qu'ils aient survécu. Bien entendu. Bien entendu. Donc pour toi, l'internet, c'est ce qui a fait un petit peu l'ombre noire au magasin à l'époque, comme on pouvait retrouver dans Jouet Club, etc. Mais je pense qu'il y a aussi une part un petit peu de fainéantisme maintenant aussi des magasins de jouets qui ne veulent plus présenter tout simplement de trains miniatures. Ils se contentent parfois de lancer 2-3 coffrets comme ça qui ne sont pas
de grande qualité. Vous avez vu plusieurs fois des tests que j'ai procédés et je pense que tu peux confirmer que de nos jours, si on essaye de faire entrer des personnes avec des coffrets tels qu'on nous les présente dans certains magasins, on va pas aller loin, on est d'accord sur ça, parce que pour prendre plaisir et attirer quelqu'un, il faut qu'il y ait quelque chose qui tienne la route, on est d'accord. C'est ça. Et des coffrets, des magasins qui proposent des coffrets d'entrée dans le mode du modélisme. Coffret de démarrage. Voilà, des coffrets de démarrage, merci. Il y en a pas tant que ça, quoi. Il y en a pas tant que ça. Et pourtant, à Noël, on a parfois quelques magasins qui se lancent à faire un peu autre chose. Cette année, j'en ai vu 2 sur Dijon. Mais voilà, c'est très ponctuel, quoi. C'est un petit moment et puis ça disparaît après. Ça disparaît, c'est vrai, ça disparaît. Hein. Et du coup, tu nous parlais de ton premier coup de cœur, mais t'es venu quand même avec. Bon, pour moi, c'est. Ça, je connais, hein, c'est magnifique. Et ça, c'est un coup de cœur également. Oui, parce que alors ça, c'est la deuxième partie de ma vie, quoi. C'est comment je l'ai. Alors, je l'ai eu quand j'étais petit. Elle a roulé sur mon réseau. Mais surtout, j'ai roulé dedans quand j'étais étudiant. J'allais de chez mes parents à Dijon, en roulant là-dedans, sur la ligne Saint-Jean-de-Laune-Dijon. Donc on peut dire que celui-ci, ton deuxième choix que tu présentais, c'était vraiment un mode pour toi de transport, plus que tous les jours presque, et en même temps c'était un coup de cœur parce que tu l'utilisais, et puis il est beau quand même, il a de la gueule. Oui, il a de la gueule, hein. C'est un Joef Fort Playcraft, made in France bien sûr. Et il a été démonté et remonté plusieurs fois parce que j'ai rajouté des personnages dedans, j'ai mis la lumière, enfin bon voilà. Mais ça tourne bien d'ailleurs. Hein. C'était du bon savoir-faire, hein, les matériaux d'époque, hein, on est d'accord. Hein. Le Joef Champagnol, ça tournait bien. Hein. Ouais. Même les coffrets entrée de gamme, les choses comme ça tournait bien hein, quand même. Ouais, c'est vrai. Comme on disait, rien à voir avec ce que l'on peut proposer maintenant où t'as les caisses, les voitures elles sont vides, c'est pas lesté, ça déraille tout le temps et puis c'est compliqué. Et puis c'était surtout fait pour être des jouets. Ouais. Quand on prend ça, un petit gamin qui prend ça à pleine main, il peut rien casser. Ouais, c'est vrai. Alors que maintenant, on a plein de petites pièces de surdétaillage qui sont absolument magnifiques. Bien sûr. Mais on est passé du jouet au modélisme. Et au modélisme haut de gamme, quoi. Et des jouets, maintenant, pour les gamins, il y a un peu tant que ça. Quoi. C'est bien de donner cette comparaison, cette pseudo-définition, quelque part, du passage du jouet au monde du modélisme. On peut rappeler un petit peu ce qu'est vraiment le modélisme en termes généraux pour les personnes qui n'osent pas encore franchir le pas de commencer le train miniature. Le modélisme, c'est quand même un hobby complet. Ça rassemble plusieurs façons de faire, des techniques, du savoir-faire, et le partage aussi. Voilà. Et le modélisme du train, l'intérêt, c'est que, contrairement au diorama, parce que je fais aussi du diorama, mais le diorama c'est joli, mais c'est statique. Une fois qu'il est fini, vous le posez, puis vous le regardez, et puis vous buvez un café en le regardant, et puis vous le regardez. Voilà. Le train, quand vous avez fini, vous jouez avec. Et moi, je suis comme un gosse, je joue avec mes trains. Il faut rester avec son âme d'enfant, de gosse, comme tu dis, et c'est ce qui va faire justement transpirer ses émotions, c'est ce qui va donner justement du renouveau, le passage de témoin. Justement, cette année, on a quand même pas mal de projets communs, où est-ce que on va pouvoir et donner un petit peu ce caractère, cette essence même qui est le train miniature à des enfants ou à des adultes également. Mais rien n'est mieux que de voir rentrer un papa avec son garçon en disant voilà, j'ai envie de commencer à faire du train miniature. Et moi je le recommande souvent de commencer avec des coffrets de démarrage sur la table tout simplement. Oui. On a tous commencé plus ou moins comme ça. Voilà, surtout que maintenant, pour commencer en plus avec des coffrets de démarrage, vous avez des voies ballastées qui sont très très bien. Bon, vous avez Trix, vous avez Pico notamment. Pico qui est très bien sur le marché. Pico très très bien. Les voies Pico d'ailleurs sont plus jolies que les voies Trix. Elles sont plus plates. Un peu plus souples aussi. Et puis mieux décorées quoi. Oui, c'est vrai que le faux ballast est quand même plutôt sympathique. Ouais, très sympa. Ouais. Et tiens, puisque tu es dans le magazine, puisqu'on en parlait, c'est quand même l'objet de notre reportage. Est-ce que tu trouves que les réseaux sociaux de nos jours, un petit peu, j'en parlais dernièrement, on trouve à boire et à manger quand même, il faut savoir sélectionner. Bien sûr. Ah ben oui. De toute façon, vous savez, les réseaux sociaux, c'est un peu comme la maison de la presse. Une maison de la presse, il y a de tout et du n'importe quoi. Ouais. Après, tout dépend de ce que vous choisissez. Donc, et dans les réseaux sociaux, ce qui me gêne aussi beaucoup, c'est que non seulement il y a à boire et à manger, mais il y a aussi à jeter, quoi. Il y a pas mal de choses qui sont des contre-vérités, pour pas dire des mensonges. Ouais. Bon, et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que justement, ça peut
retenir, freiner certaines personnes, puisque on a eu beaucoup de cas en disant attention les forums, ci et là, attention les compteurs de rivets, attention les personnes justement qui insultent d'autres personnes alors qu'elles essayent de progresser. C'est vraiment dommage, alors que je trouve qu'on tire tous dans le même sens pour essayer de faire tourner. Finalement, si vous regardez bien tout ça, c'est le rendu final, c'est quoi? C'est le train qui tourne. On est d'accord sur ça. C'est un train qui tourne. Donc finalement, qu'on fasse de l'information, de la désinformation, de l'intox ou tout ce que vous voulez, je pense que Eric, il est là le premier avec le vécu et l'expérience qu'il a autour du modisme ferroviaire. On fait tourner un train finalement. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Parce que quand vous avez des superbes réseaux, comme on en a vu au salon de Meursault par exemple, bien sûr, qui sont magnifiques, mais là aussi c'est encore un train qui tourne, quoi, pour résumer. Alors, on est dans le haut de gamme modélisme, etc. Mais l'enfant qui lui va poser son petit ovale de voie et puis qui va mettre à côté ses voitures qu'il a achetées Sico, etc. ou autre marque à côté, c'est pas les mêmes échelles. Les enfants, ça les gêne pas les changements d'échelle, c'est pas gênant du tout. Ce qui compte, c'est que il a un jouet qui soit simple à utiliser, qui soit efficace, qui pose pas de problème à l'utilisation, robuste, voilà, un truc où je peux prendre, je vais pas abîmer, même si j'ai 5 ans. Il y a le cas de figure aussi que parfois certaines personnes, justement, l'information qui est importante, c'est qu'on ne va pas vers le matériel adapté à la personne. Moi, je le fais souvent, par exemple, ici en boutique, des enfants de 5-6 ans, je ne vais pas leur remettre un coffret avec du détaillage, avec du numérique, ici et là. Non, je les emmène au début vers quelque chose d'accessible, de facile. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une prise de courant, donc il faut voir si le parent il va être à côté ou pas, donc tout ça. Et est-ce que c'est ce genre d'informations-là qu'on peut également retrouver dans ce magazine? Est-ce que, hormis les maquettes, le train, les bateaux, les côtés histoire également, est-ce qu'on retrouve aussi parfois ce genre d'informations dans ton magazine? Absolument, parce que je fais régulièrement des informations pour les coffrets démarrage, pour les enfants, pour des matériels qui me semblent très très adaptés aux enfants. Ouais. Souvent c'est autour de Noël, mais pas seulement. Et puis vous trouverez aussi dans le magazine à chaque fois une petite maquette à découper et à monter. C'est-à-dire que le premier élément que l'enfant peut faire, c'est il télécharge le PDF ou le JPEG qui est en ligne et il va prendre ses ciseaux, son bâton de colle UU et puis à la fin il aura une maison, une voiture, un sapin, enfin bon ça varie. Des choses que je trouve un petit peu au hasard du note parce que dans les maquettes en papier il y a plein de choses. Ouais, bien sûr. D'ailleurs ce que tu dis c'est super bien parce que plusieurs fois on s'est vu sur des expositions, sur des salons, etc. Et tu animes un stand aussi également. C'est quoi le but de ce stand justement? Parce que la première fois où on s'est rencontrés à Saint-Apollinaire, tu avais ce stand-là avec plein d'enfants et c'était vraiment super bien. Et ils faisaient ce genre de maquette-là. Voilà. Le but, c'est vraiment en fait de démontrer que c'est accessible aux enfants directement. Voilà. L'idée, c'est de montrer que on peut faire des maquettes à des enfants, même des enfants de 5 ans. Dès le moment où ils savent découper à peu près correctement, même si c'est pas parfait, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'ils trouvent du plaisir, puis après qu'ils construisent son petit monde. Il va avoir ses petites maisons en papier, qui va mettre à l'intérieur de son rond de train, il va rajouter ses petites voitures, et après, c'est lui qui va pouvoir inventer l'histoire. Bien sûr. C'est ça. Rafraîchis-moi un petit peu la mémoire. Mais Jouef faisait ce genre de choses-là à l'époque, non? Dans des coffrets, il y avait des constructions papier que l'on assemblait également, non? Alors, il me semble. Jouef, pendant un temps, a fait des constructions papier, oui, mais Meano aussi. On trouve encore des coffrets, d'ailleurs, Meano, avec les constructions papier dedans. C'est sympa, c'est très joli. Et puis c'est facile à monter. C'est facile à monter. Je me suis moi-même amusé à monter ces trucs en papier. Il y a 1 an, on m'avait donné un coffret comme ça avec toutes les décos. J'ai monté toutes les décos comme un gosse. Je me suis fait très plaisir. Ok. Eric, et les échelles, c'est le plaisir à chaque échelle ou tu as vraiment une échelle qui prédomine chez toi? Et d'abord, est-ce que toi-même tu as le temps de faire du modisme ferroviaire chez toi? Est-ce que tu as un réseau? Parle-nous un petit peu, dis-nous un petit peu. Alors non, je n'ai pas un réseau à la maison, j'en ai 2. D'accord. Bon, voilà, le choix du roi, hein, comme on dit. Voilà. Au départ, alors, pour répondre à la première question sur les échelles, j'ai du HO essentiellement, mais pas uniquement. Tout simplement parce que l'histoire est là, hein, l'histoire du bonhomme, elle est là, donc j'ai du HO. Mais j'ai un copain qui m'a donné du N. D'ailleurs, je suis en train de préparer un 3e petit réseau qui tiendra dans une valise. J'ai un tout petit bout de train en Z, mais c'est un train statique, donc qui fait 15 cm à peu près, qui me sert à montrer ce que c'est que du Z dans les expositions.
Et puis aussi, j'ai trouvé dans un vide-grenier une série de trains de réédition Hornby Hachette en haut. Et c'est rigolo ces trains en tôle. Ouais, C'est trop drôle. j'avais fait un petit sujet là-dessus. Ouais, c'est vrai ouais, que même moi je c'était- m'étais marré parce que Ouais, c'est puissant. sympa. C'est sympa. C'est puissant quand on remonte Ouais, ouais. quand même, hein, Ouais, et ouais. ça y va. Hein. Ouais. Donc du coup, t'as pas vraiment d'échelle, à part le HO bien entendu, pour l'histoire bien entendu, mais tu aimes bien travailler le train dans toutes ces échelles finalement. Et puis, puis ouais, voilà. Et puis te connaissant un petit peu et par rapport aussi à ce que tu fais en association également, t'aimes bien bricoler quand même, t'aimes bien mettre les mains à l'intérieur. Oui. Ça c'est quelque chose de nos jours que certaines personnes elles font du miniature, mais elles n'osent plus mettre les mains dedans parce que voilà, c'est On a plus- peur de casser. On a peur de Tout casser. simplement, on a Oui. peur de casser. Quand on achète une machine qui vaut 500 €, on se dit, oh là là, je démonte pas, je vais casser, etc. Ça fait peur, oui. Quand vous achetez un truc comme ça sur un vide-grenier ou dans un truc d'occasion et vous vous dites, oui, bon bah ça va, il y a 2 vis à tomber, on va y arriver, quoi. Oui, vous bien sûr, vous bien sûr. sentez que c'est costaud, bon, bah, vous la démontez une première fois, vous dites, ah bah tiens, je vais mettre des personnages. Une deuxième fois, ah, j'ai oublié de mettre le chauffeur dedans. Allez hop, je redémonte, je On remets peut. le petit conducteur. Puis après, oh, ce serait bien de mettre la lumière. Hop, je redémonte et je remets la lumière. On n'hésite pas. On n'hésite pas parce que on sait que c'est robuste. On n'a pas un frein à justement se Voilà. dire ça va casser. Quoi. Voilà. Et Puis aussi, ce qui est intéressant en acheter de l'occasion, c'est que vous pouvez acheter des choses. Moi, j'aime bien. C'est acheter des choses cassées. Ouais. C'est pour ça parce que je te disais tout à l'heure que j'aime bien mettre les mains dedans, c'est pour ça. ouais, parce que comment vous récupérez. Des fois, j'ai récupéré des trucs comme ça qui partaient à la benne. Je pense à une église notamment. Ben oui, ben l'église, il lui manquait le toit, il lui manquait les abassons, il n'avait pas les vitraux, ça avait été collé visiblement par un gamin, donc pas très bien. C'est pas grave, il faut reprendre, etc. Ouais. Et après, on est tout content, on fait. Et là, pour une poignée de sous, on s'est fait plaisir pendant vrai. très longtemps, et ça fait un joli petit truc, quoi, au Puis, final. et puis il faut pas hésiter aussi. On sait très bien qu'une église trop propre, il faut des maquettes qui ont du vécu aussi également parce que bien bah, tout n'est pas clean, laser, Bien sûr. chirurgical comme on dit. Et bah, tiens, je reviens un petit peu sur. Je voulais savoir un petit peu ton avis, toi, en tant que modéliste de jour, puisque tu as vu passer quand même pas mal de périodes dans le monde des ventes de trains. Les prix de nos jours pratiqués. Ah bah les prix pratiqués maintenant. Pour toi, justifié ou pas justifié? Ça, je ne saurais pas le dire comme ça parce que évidemment, j'ai pas le processus de fabrication. Mais par contre, les prix pratiqués, effectivement, c'est pas au premier venu, quoi. Ouais. C'est pas pour le premier venu. C'est d'ailleurs pour ça que le marché de l'occasion aussi lui-même, c'est pas donné. C'est pas donné, mais bon. Ça reste quand même plus abordable. C'est vrai qu'il y a des locomotives qui sont des demi-salaires. Hein. Ah oui, oui. On est d'accord, hein, des locomotives avec la technologie. Oui, ça se paye, la technologie, tout ce qui est dedans, mais des demi-salaires. Vous voyez, il faut réfléchir à ça, Voilà. faut pas se griller, attention. Hein. Mais par contre, si vous allez sur le marché de l'occasion, vous pouvez vous équiper avec pas trop cher. Pour moins de 50 €, vous pouvez trouver des locaux. Alors, vous n'aurez pas toute la gamme, Bien vous n'aurez entendu. pas une vapeur, Ah oui. mais vous pouvez trouver une 67 000 par exemple. Oui. Vous allez trouver une bébé parce qu'il y en a eu plein dans les coffrets comme ça. Oui, les 65 000 des coffrets, mon premier coffret, tout ça, c'était, elle marchait très bien d'ailleurs. Ah ben, ça roule impeccable. Ça Moi, roule j'en ai impeccable. deux. Une qui m'est arrivée, châssis cassé d'ailleurs, encore un truc que j'ai récupéré. Mais oui, ben, recoller, remonter, j'ai même mis la lumière dedans et pour une poignée de sous, j'ai eu le plaisir d'avoir cette machine Mhm. que j'ai fait complètement revivre. D'accord. Voilà. Oui, oui. Et parfois même, je mets dedans un décodeur en plus, parce que sur mon deuxième réseau, j'ai le numérique. Donc du coup, 2 réseaux, un troisième en préparation. À la question que j'ai posée donc à Eric, oui, il a de quoi s'occuper à la maison. On essayera de faire un reportage sur les réseaux d'Eric. Hein. On essayera de faire ça quand même cet été quand il fait bon là un petit peu. Parce que là, il fait pas chaud ces derniers temps. Mais alors, on va revenir quand même sur l'essence même de ce reportage, sur le magazine. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur toi et sur ta passion, ton amour pour le train miniature. Ouais. Mais pas que, les maquettes, et Ouais. tu te laisses transfigurer tout ça sur ton magazine. Le choix, il est cornélien ou pas chaque mois? Et justement, s'il y a des personnes qui veulent rentrer en contact avec toi et te proposer quelques articles, quelques savoir-faire, quelques partages de matériel, comment est-ce qu'il faut faire? Eh ben, tout simplement, si vous voulez envoyer un article, eh ben, vous m'écrivez, tout simplement. Vous avez l'adresse sur la page d'accueil du magazine. Voilà. Et puis, tout à fait en bas de chaque magazine, vous avez encore l'adresse. Et il suffit de me proposer, tiens, j'aimerais faire un article là-dessus.
et puis on en discute, et puis la réponse ce sera dans 99% des cas oui. Il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de limite de date, non, on est complètement libre, hein, puisque c'est le gros avantage d'être bénévole, c'est qu'on fait ce qu'on veut comme on veut, on n'a pas de problème de sous. D'accord, voilà. Donc rappelle-moi, là tu es à peu près à combien d'abonnés? Là on est à un peu plus de 100 abonnés actuellement. De mémoire, je crois qu'on est à 110 ou 115 abonnés, quelque chose comme ça. Et là, j'ai relevé les compteurs il y a quelques jours sur le numéro de décembre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent sur les anciens numéros. Ouais. Alors les tout premiers, j'avais pas mis de compteur, puis à partir de décembre, j'en ai mis. Et là, j'ai relevé 160 connexions en compteur. Bon, rappelle une dernière fois, s'il te plaît, pour les gens qui veulent aller, on tape quoi sur Google pour trouver ce magazine? AMT. Association des modélistes talentés, donc AMT, Modélisme Magazine. D'accord, là vous savez tout, il n'y a pas d'excuses. Allez, soyons fous, relevons un défi. On est donc au mois de février. Je poserai la question à Eric, allez tiens, avant le début de l'été, c'est-à-dire dans 3 mois à peu près, et je veux que ce chiffre, enfin j'aimerais que ce chiffre double tout simplement, et ça me ferait un grand plaisir. On verra si le défi est relevé. Chers abonnés de LF Modélisme, n'hésitez pas, c'est un magazine que je recommande. Pourquoi? Parce que c'est une simplicité de voir autant d'informations accessibles, gratuits de nos jours. Ce qui est gratuit parfois est autant de qualité que ce qui est payant. Et moi je vous le conseille vivement. Allez, on fait le pari fou, chers abonnés, un petit coup de main à ce superbe magazine. Soyez nombreux, envoyez votre demande d'inscription. Allez, on refera un petit comptage avant l'été. On va dire fin juin, on fait un petit comptage et on verra ce qu'il en est, et puis on verra en même temps, on parlera un petit peu de ce qui va se passer. Peut-être que tu auras d'autres idées pour ce magazine, pour le développer. Hein. Sans doute. Et puis n'hésitez pas d'ailleurs, vous aussi également, à dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes déjà abonné à ce magazine, et comment est-ce que vous trouvez les informations. Ça peut servir à Eric, et vous inquiétez pas, il lit les commentaires, il les regarde, hein, les commentaires, donc il saura vous répondre, hein, tu répondras. Absolument. Donc n'hésitez pas à commenter, il se fera un plaisir de vous y répondre. En tout cas, un grand merci à toi d'être venu ici à la boutique LF Modéliste pour partager un bon moment, une pause modéliste. Et c'est ça qui est super important, c'est de partager des moments, des portions de vie, on appelle ça, c'est ça, des flashbacks, etc. Ouais. Et puis tu es le bienvenu comme toujours ici à la boutique. Et moi je tenais quand même aussi à remercier Eric, qui est quand même un fidèle depuis le début de l'ouverture de la boutique, mais pas que, aussi dans son investissement, tout ce qu'il a pu me donner comme coup de main. C'est jamais évident de démarrer de zéro, et parfois même en dessous de zéro, mais c'est dans les plus petits projets les plus simples que parfois on arrive à avoir le gratte-ciel c'est monté tout simplement. Absolument. Il y en a certains qui ont fait les empires à partir d'un atelier informatique dans un garage. Tout à fait. Ouais, c'est Bill Gates, non? Si je ne me trompe pas, non, c'est bien lui. Hein. Steve Jobs. Steve Jobs également. Bon, bref, on n'est pas là pour faire l'histoire non plus de tous ces grandes têtes pensantes, mais tout simplement, allez voir ce magazine, il a de l'avenir, et puis surtout, voilà quoi, il y a une belle équipe qui travaille derrière, et puis à présent, pour conclure cette édition, cette pause modéliste, c'est ta minute à toi, c'est à toi, je te laisse la libre parole d'expression sur le sujet que tu veux, la communauté de LF Modélisme est là et elle t'écoute. Ce que j'aimerais dire sur le modélisme, je crois que l'essentiel, c'est, comme tu le dis souvent dans tes vidéos, c'est de se faire plaisir. C'est pas de se prendre la tête. Si ça vous fait plaisir de compter les rivets, comptez les rivets. Si ça vous fait plaisir de refaire une gare à l'identique de celle de votre enfance, faites-le. Si ça vous fait plaisir de faire un petit délire, mais faites-le. J'ai vu comme ça dans des salons quelqu'un qui avait fait des blindés rigolos. Notamment, il avait pris des chars allemands, des panthères, et il les avait pas en rose avec les petites étiquettes Pink Panther. Moi, j'ai trouvé ça extra. Voilà, il faut pas se mettre de barrière, il faut pas non plus se prendre trop au sérieux. Voilà, l'essentiel c'est de se faire plaisir, et puis faites tourner vos petits trains. Ah oui, faites tourner vos petits trains. Un grand merci à toi Eric, on se voit prochainement, et puis comme je vous disais, n'hésitez pas de commenter, il se fera un plaisir de vous y répondre. Bonne continuation, et n'oubliez pas, le pari est tenu, on se revoit fin juin pour le comptage. À bientôt Eric. Au revoir. Salut, prenez soin de vous, ciao ciao.